C'est souvent plus que jamais, je prends la certitude d'être en mission avec les gens ici. Très grande certitude. Et je voudrais aussi dire que la réunion de ce soir, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. L'Esprit de Dieu m'a convaincu clairement qu'après cette intervention, certains auront plus de lumière, mais certains seront dans la confusion. Je ne sais pas dans quel camp vous allez vous trouver, mais moi je vais faire ma part. Je voudrais nous inviter, nous remercier encore une fois le pasteur Hugues ainsi que son épouse et tous ceux qui partagent avec la charge du ministère de l'invitation. Je voudrais vous inviter à lire 4 portions des Écritures avec moi. Et pour votre gouverne, je voudrais rappeler que notre grand thème nous a été donné hier avec les sous-points, les 4 secrets de l'éclosion de l'Église primitive. Et nous avons donné un canevas en disant que le tout premier point, c'était la définition et raison d'être de cet enseignement, que nous avons abordé dans la totalité hier. Les seconds points, c'était bref aperçu de l'Église primitive, et nous avons essayé hier de l'aborder aussi totalement. Et le troisième point, qui est le plus long, nous avons abordé les 4 secrets de l'éclosion de l'Église primitive. Et Dieu voulant, nous allons voir un seul secret. Je pensais au départ qu'on allait en étudier 2, mais ce matin en priant, j'ai eu la conviction de rester sur un seul et de voir la possibilité que nous puissions passer simplement un moment de contemplation à la fin. Alors, ils ont d'abord Zacharie au chapitre 6, au verset 12. Zacharie au chapitre 6, le seul verset 12e. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera, mais soulignez bien, dans son lieu. Et il bâtira le temple de l'Éternel. Il germera, mais il germera quelque part dans son lieu. On peut lire aussi Luc au chapitre 24, au verset 49. Luc 24. C'est le Seigneur qui parle à ceux de l'Église. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais soulignez bien ceci. Mais vous, restez dans la ville. Dites avec moi, restez dans la ville. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous avons aussi Marc au chapitre 16, au verset 7. Là, c'est l'ange qui apparaît à une femme qui était au tombeau et donne un message à cette femme pour aller donner aux disciples. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Et j'aime bien la dernière phrase, c'est là que vous les verrez comme il vous l'a dit. C'est là. Dites avec moi, c'est là. C'est là. Nous lisons aussi Actes des Apôtres, chapitre 21, du verset 10 au verset 15. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Donc à qui appartient cette ceinture? Les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains du païen. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ça, c'est Luc, que j'aime la sincérité de Luc. Il parle de son interprétation de son message. Pour lui, comprendre ses messages, ça veut dire qu'il ne doit pas y aller. Nous les prions de ne pas aller. Alors, il, c'est de Paul qu'il s'agit, répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Waouh! Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistons et nous n'insistons pas et nous disons que la volonté du Seigneur s'efface. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. J'avais dit, nous abordons le troisième point parmi les secrets de l'éclosion de l'église primitive. Et le premier secret de cette église qui a fait que cette église puisse s'éclore, c'est qu'il connaissait la puissance du lieu.
la puissance du lieu. La puissance attachée à la localisation. La puissance attachée aux endroits géographiques. Il est étonnant, comme je l'ai dit en lisant Zacharie chapitre 6, verset 12, une promesse est faite à quelqu'un dont le nom est germe. Et le mot germe veut aussi dire grain. Parler d'un grain, c'est parler d'une chose qui a un potentiel, qui a la capacité de s'éclore, qui, cette chose en elle a une vie, pas visible au départ, mais quand même visible. Il s'appelle germe, il a un potentiel. Mais il dit, ce potentiel sera transformé en réalité à un endroit. Dit à germe, qui n'a pas la capacité de germer partout. Dit à germe, il germera en son lieu. J'aimerais nous dire, nous avons un lieu de germination. J'aime quand Jésus-Christ, enseignant, dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous montre-t-elle pas des choses? Que des palmiers qui se retrouvent au pôle Nord. Grains de palmiers, mais au pôle Nord. Un endroit où il ne peut pas germer. Déplacez-les géographiquement. Amenez-les pas très loin de chez moi en Mbandaka. Le même grain, vous verrez le potentiel qu'il y a dedans et qui va sortir pleinement. Mais prenez aussi un grain de pomme, amenez-les à Bolobo. 42 degrés. Vous n'aurez rien du tout. Non pas que ce grain a perdu sa force, mais simplement, il n'est pas là où il doit être. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, et toujours là où vous devez être. Il s'appelle germe, mais il a un lieu de germination. Il a un endroit où il est appelé à s'éclore. Et j'aimerais dire que la germination est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui accomplit cela. J'aime ce que Marc chapitre 4, verset 26 à 27 déclare. La germination, c'est l'œuvre de Dieu. Si simplement vous vous trouvez à l'endroit où Dieu veut, vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer. J'aimerais vous dire, vous allez subir tout ce qui va suivre. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la sémence en terre. Waouh, j'aime le verset 27. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe. Il n'a pas besoin de faire une veillée. Au bon endroit, le grain va germer. Et il ajoute encore, il croit sans qu'il sache comment. Mais j'aimerais aussi, avant de toucher certains points, dire, la germination quelquefois prend du temps. Et l'on peut prendre à la légère le faible début. Il est étonnant en lisant la parole de Dieu de voir ce que Jésus-Christ présente. J'aime Jésus-Christ comme enseignant. Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32. Merveilleuse parole sortant de la bouche du Maître. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Un grain, c'est la plus petite de toutes les semences. Quand on les voit, on minimise. Qu'est-ce donc? Mais dans cette semence, se cache quelque chose de très grand. Mais quand il a poussé, d'autres versions disent, quand il a germé, il est plus grand que les légumes. Il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. L'avantage avec Dieu, c'est qu'il voit l'arbre dans les grains. Et il peut même appeler les grains par le nom de l'arbre. Et vous qui avez un regard différent, vous dites, mais qu'est-ce qu'il voit? Il porte des lunettes différentes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es beaucoup plus grand que ce que ton aujourd'hui te dit. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un deux choses. La première, ne te minimise pas. Et la deuxième, ne laisse personne te minimiser. Quelquefois, simplement, il faut laisser les germes ou les grains à la merci de cette créature sortie de la bouche de Dieu, appelée les temps, pour voir le petit grain se transformer en grand arbre. Je voudrais dire à quelqu'un, chaque fois que tu entends les tintements
de l'horloge. Ça t'amène vers un grand rendez-vous de devenir. Amen. Que les gens ne voient pas. Mais que Dieu voit. Un de mes amis aime beaucoup relater cette histoire. Il parle d'un papillon. Il semble que ce papillon était quinoa. Il a vu une chenille rouler par terre et il a baissé un peu son vol et ce papillon quinoa a dit à la chenille, parce qu'il était quinoa, il a dit, là, il a ça. Il faut les euros pour moi. Dans quelques jours, tu pourras voler. La chenille dit, ah ouais, puis papa. Papa pour ça, il dit, là, il gagne la zoïe ça. Et les quinoa aiment bien dire ça, il gagne la zoïe ça. Voilà, les papillons parlent comme ça parce qu'il sait qu'il était une chenille. Il ne pensait pas comment lui s'est caché des ailes jusqu'à ce qu'un jour il ait des démangeaisons. Je me dire à une chenille qui est ici ce soir, tu vas germer. J'aimerais dire celui qui roule par terre, à lui et pour lui Dieu a préparé les hauteurs les plus élevées. Il suffit simplement. J'aime ces deux passages, j'aime souvent les mettre côte à côte. 1 Samuel chapitre 3 verset 7. La Bible est parlant du jeune Samuel. J'aime non seulement la phrase qui est prononcée, mais un adverbe important qui est placé. La Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore. Dites avec moi, pas encore. Aïe, 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 aïe. On aurait dit Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Toute la phrase est changée. On dit pas encore. Ça veut dire que c'est une question de temps. Il ne connaissait, mais pas encore. Simplement une question de temps. Mais écoutez ce que le temps a fait de cette personne qui ne connaissait pas l'Éternel. 1 Samuel chapitre 9 verset 6. Quel CV. Quel curriculum vitae. Le serviteur lui dit, voici dans cette ville un homme de Dieu. Waouh. C'est un homme inconsidéré. 2. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Seul le temps a transformé. C'est la même personne, le même visage, même emballage. Mais quand l'éclosion a eu lieu, la germination a eu lieu, tout a changé. C'est ce que je viens vous dire ce soir. Dieu veut vous amener là. Mais je me dis, il y a une puissance attachée au lieu et à la localisation. Cela me permet d'en mentionner 11 principes ce soir. Et ces 11 principes vont nous aider. Et puis à la fin, vous et moi, nous allons prier. Dois dire à ton voisin, retiens bien ces 11 principes. Le tout premier principe, c'est qu'il y a une force attachée aux endroits géographiques. Une force attachée aux endroits géographiques. Il est étonnant de voir quand Christ veut prendre rendez-vous avec ses disciples. Reprenez ce passage de Luc 24, verset 49. Qu'est-ce qui lui manquerait de dire à ses disciples? Que chacun aille où il veut. Et le Saint-Esprit les poursuivra là où il sera. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville. Le lieu du rendez-vous, c'est cet endroit. C'est Jérusalem. C'est là que vous aurez ce que j'ai promis. Vous vous déplacerez, ce que j'ai promis va descendre. Vous allez manquer cela. Mais ce que j'ai promis sera à cet endroit. Il y a une puissance attachée au Dieu. Dans Marc chapitre 16 au verset 7, nous voyons dans sa pédagogie et le message qui est donné à l'ange, la même chose. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède et il donne un endroit en Galilée. Et là, il insiste encore. C'est là, dites avec moi, c'est là. C'est là. C'est là que vous les verrez. N'allez pas ailleurs. Et la Galilée n'était pas un endroit paisible à vivre en ces moments-là. Mais il dit, c'est là. Il y a une force. Il y a une puissance attachée au Dieu. Deuxième principe, c'est qu'il y a un lieu attaché à notre germination pour que nous puissions atteindre la dimension maximale. Il y a un lieu attaché à notre germination pour que nous puissions atteindre la dimension maximale. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Je veux dire que si nous allions ailleurs, nous aurons une dimension mais moindre. Alors qu'une dimension plus grande. Là, je reprends encore Zacharie 6, 12. Dis à mon serviteur germe. C'est là qu'il germera. C'est là qu'il atteindra sa dimension la plus forte. Troisième principe important, c'est qu'à l'endroit de germination est attachée une provision. À l'endroit de germination est attachée une provision. Et nous allons lire 1 Roi chapitre 17, verset 2 à 6, et puis verset 8 à 9. 1 Roi chapitre 17, verset 2 à 6. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici. J'aime quand Dieu nous dirige géographiquement. Il dit quitte cet endroit. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérites qui est en face du Jourdain. Pas ailleurs. Élie, suis mes instructions. Tu boiras de l'eau du torrent. Waouh, j'aime la fin. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Dites avec moi, là. J'ai donné un cours de géographie au corbeau. Je lui ai dit latitude, nord et longitude à tel endroit. Corbeau, pas ailleurs. C'est là où tu déposeras la provision. Et c'est une époque où les gens mouraient de faim. Mais Dieu a donné. Il n'y avait pas de GPS à l'époque, mais les corbeaux en avaient un. C'est à cet endroit que tu iras déposer. Laissez-moi vous dire, la même personne, Élie, se serait déplacé géographiquement. Les corbeaux viendraient chaque matin et chaque soir déposer du pain et de la viande. Il mourrait de faim quelque part, maudissant Dieu. Alors que son pain et sa viande assuraient quelque part. Je vais peut-être vous choquer, mais je préfère le faire dans tout cas, je pars demain. Je me suis posé beaucoup de questions jusqu'à ce que mon épouse et moi on aille faire des études bibliques et théologiques à Nairobi. Je n'ai jamais oublié ces jours. Vous savez, il y a des jours qui vous manquent. J'étais à la chapelle de notre université théologique et j'ai reçu plusieurs sollicitations. Roland vient t'installer à Londres, vient t'installer aux États-Unis. Et j'ai passé ce jour-là à la chapelle. Cette fois, je les ai aimé la présence de Dieu. Je suis resté de 7h jusqu'à 15h, couché par terre. Et Dieu m'a dit distinctement, je l'ai entendu comme j'entendrais mon frère Hugues en train de me parler. J'étais seul dans le... Je n'avais pas les yeux fermés, c'était réel et c'était vrai. Il m'a dit deux choses, dit Roland. Ton lieu de germination, c'est les Congo. J'en parlerai tout à l'heure, il me dit, si tu bouges du Congo, tu vas sécher. La deuxième des choses, il m'a dit, c'est là où tu atteindras ta stature la plus élevée. Soit dit en passant, j'aime pas beaucoup mon pays des fois. Il ne fait pas beau vivre. Quelquefois c'est dur. Quand je suis ici, j'aime, tout est organisé. Vous ne rencontrez pas des policiers, des roulages véreux. Et quand je parle de ça, j'en sais quelque chose. Il y a 3 ans, j'ai sorti de chez moi. Pour ceux qui se rappellent encore de Kinshasa, j'étais sur le boulevard du 30 juin. Et je devais juste prendre à gauche pour prendre photo. J'avais bien clignoté, plus de 15 mètres avant. Et j'arrive à 3 mètres, une femme, policier déroulé. Tu n'avais pas clignoté. J'ai dit, madame, c'est encore entré en retard. Ouvre la portière, je t'amène au bureau. Faute, je voulais parler. Désobéissance. Personnel policier assermenté. Là, j'ajoute encore rien, sinon il y aura infraction sur infraction. Heureusement, je venais de prêcher, j'avais ma Bible là. Et quand elle est montée, j'ai démarré. Et là, il m'a regardé, elle m'a dit, non, on a eu what? On n'avait pas été. Non, tellement non, on a eu what? Je t'ai vu. Il dit, aux pasteur, on a dit, maman, pour quel ami? Il m'a dit, oh, pasteur Dalo. J'ai dit, oui. Il dit, pasteur, au clignotant, il a eu.
Et puis il dit que je te dise la vérité. Je ne travaille même pas sur la route. Normalement, je travaille au bureau, je suis secrétaire du colonel. Je lui ai demandé, donne-moi quelque chose à manger. Dis-toi, avec la tenue, tu meurs de faim. Il sort sur la route et puis il va se servir. Il dit, c'est que le premier, c'est moi. Ces petites choses comme ça, quelquefois, j'aime pas trop. Je vous ici à l'aéroport, tout est organisé. Mais dès que tu as rien, je dis, chaque fois que je rentre, je dis, un fonza, tout ça. Mais c'est mon là. C'est mon là. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. C'est mon là. C'est l'endroit de germination des relents d'Adam. C'est mon lieu d'éclosion. C'est l'endroit où je vais atteindre la stature la plus élevée. Et j'ai même l'impression que je peux encore atteindre la moitié. C'est là mon là. Je te nourrirai où? Là. Aide-moi à poser la question à ton voisin, mais ne laisse pas répondre. Ton là, c'est où? J'ai ordonné à un corbeau de te nourrir où? Là. Mais Seigneur, je n'étais pas là quand tu parlais au corbeau. Je leur ai donné des ordres. Je leur ai dit, j'ai quelqu'un que je vais nourrir et je passerai par toi. Seigneur, aide-moi à être à mon lieu de germination. Aide-moi à ne pas bouger. Toujours en Roi 17, verset 8 à 9. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Wow. Et qu'est-ce que j'aime ça? Demeure là. D'autres versions disent, enracine-toi là. Il y a une puissance attachée au Dieu. Qu'il y ait des gens qui se déplacent n'importe comment. J'aimerais dire, Dieu ne va pas vous suivre là où vous allez. Dieu veut que vous le suiviez là où il veut que vous allez. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir à cet endroit-là. J'ai donné des ordres. Quatrième, un principe. Être en un endroit autre que celui de notre germination, c'est sécher jusqu'à manquer de la sève. Être à un endroit autre que le lieu de notre germination, c'est sécher et manquer de sève jusqu'à sécher complètement. J'aimerais ne nous déplaçons pas n'importe quand et n'importe quand. J'aimerais qu'on lise Luc chapitre 10. Elle est assez longue la lecture, mais je pense qu'elle vaut la peine. Du 11e verset au 20e. Et puis nous prendrons aussi la fourchette alors du verset 21, 22, mais ça on lira après. Pardonnez-moi, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, voilà. Du verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Puis 2 jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit. Dites avec moi, partit. Il avait une condition. Il avait un standing de vie. Prince dans une maison. Ayant des serviteurs. Un simple déplacement géographique a transformé le prince en mangeur de carouges. Un simple déplacement géographique. J'en ai assez de cet endroit. Je ne veux plus rester ici. Il ne connaissait pas la puissance de Dieu. Donc je vais quitter cet endroit. Il partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Parce qu'il est tout dépensé. Une grande famille survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Ouf. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Waouh, quelle déchéance. Il aurait bien voulu se rassasier les carouges, que manger les pourceaux. Mais personne ne lui en donné. Ah, j'ai pris que quelqu'un fasse cet exercice ce soir. Et pour rentrer en lui-même. Il s'est dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim.
Et j'aime ce qu'il dit. Il comprend la nécessité de se déplacer. Je me lèverai. J'irai vers mon Père. C'est-à-dire, je changerai les localisations. Je retournerai à l'endroit où j'aurais dû être. Et le plus étonnant, verset 21 à 22, autant un déplacement l'avait séché, autant un retour à l'endroit initial l'a de nouveau mis dans la position des princes. J'aime ce que la Bible dit. Mon Père, je péchais contre les ciels et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apporte-moi vite la plus belle robe. Je me dire à quelqu'un, déplace-toi simplement, une robe t'attend. Revêtez ces jeunes hommes. Mettez-lui un anneau au doigt. Pourquoi reste-toi avec les crochons alors qu'il y a un anneau qui t'attend? Et des souliers aux pieds. Je ne veux pas sécher. Je ne veux pas sécher. Je le crois, certains d'entre vous, votre lieu de germination, c'est ici. Mais d'autres, vous allez à un autre endroit. Peut-être plus loin au nord, aux États-Unis, au Canada, peut-être dans un autre pays. Mais combien il est bon de connaître cet endroit. Place-moi aussi les passages de Ruth. Ruth au chapitre 1er, verset 1 à 5, et puis verset 19 à 21. Une famille avec un homme qui s'appelle Elimelech. Le nom d'Elimelech veut dire Dieu est mon sauveur. Et puis il y a un problème qui se pose. Elimelech et sa famille habitent Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. La maison qu'ils ne connaissent jamais la disette. Ah, mais la Bible dit du temps de juge, il y a eu famine dans le pays. Famine où c'est à Bethléem. Un endroit supposé n'est jamais manqué du pain. Et cet homme, waouh, malheureusement parti avec sa femme et ses 2 fils. Waouh, soulignez bien cela. Pour faire un séjour dans le pays, dites avec moi, pour faire un séjour. L'original veut dire pour rester un petit moment. Dans leur pensée, c'est on ne va pas rester longtemps. Juste le temps de solutionner ces problèmes. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Malclon et Kiljon. C'était Éphratiens de Bethléem de Juda. On avait dit, arrivé au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Les théologiens disent que traduction, quelquefois, veut dire trahison. Plus on traduit, plus on s'écarte de la pensée originale. Dans la traduction que nous avons, il dit, arrivés là-bas, ils y fixèrent leur demeure. Mais les versions les plus anciennes disent, arrivés là-bas, leur demeure les fixa. Parce qu'ils étaient venus pour un séjour. Trouvant juste une solution, et puis rapidement, la puissance du lieu les a gardés. Le but c'était quoi? Quittons Bethléem et allons en Moab pour trouver la solution. Mais ce qui pensait être l'endroit de la solution est devenu un endroit des problèmes. Écoutez ce que le verset 3 dit. Elimelech, mari de Naomi, mourut à l'endroit de la solution. J'aime beaucoup ce que mon pasteur, le feu pasteur Vernon, a dit. Il a dit, ils seraient restés à Bethléem à cause de la famine, ils auraient maigri, mais ils seraient restés vivants. Maigres mais vivants. Ils se sont déplacés, ils ont pris de bons points, mais ils sont morts l'un après l'autre. Naomi, Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Verset 4. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Verset 5. Maclon et Kiljon moururent aussi. Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. L'endroit supposé être l'endroit des solutions est devenu l'endroit des problèmes. Quand elle apprend que Dieu a visité Bethléem, elle dit, je dois retourner. Écoutez ce que le verset 19 et 21 disent. Combien de fois nous blâmons Dieu pour des choses pour lesquelles Dieu n'a rien fait? Elles firent ensemble, là il s'agit de Naomi et Ruth, ensemble ils voyagent jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, waouh, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi. Naomi veut dire radieuse, celle qui rayonne. Elle dit, ne m'appelez plus radieuse, ne m'appelez plus celle qui rayonne. Appelez-moi Mara, amertume. Écoutez ce qu'elle dit, car les Tout-Puissants m'a rempli d'amertume. Est-ce que c'est Dieu vraiment? Waouh! Écoutez ce qu'elle ajoute au verset 21.
J'étais dans l'abondance à mon départ. Bon, c'est vrai. Si tu étais dans l'abondance, pourquoi tu es parti? J'étais dans l'abondance et l'Éternel me ramène les mains vides. J'aimerais dire à une Naomi, quelquefois, il faut apprendre à rester à Bethléem. Parce que même si Bethléem est visité par la famille, il y a toujours un temps où Dieu visite de nouveau Bethléem. Si vous êtes à l'endroit où Dieu ne veut pas, vous allez sécher. 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 C'est pour ça, en commençant, j'avais dit cette réunion, elle est dangereuse. J'ai dit, heureusement, je pars demain. Est-ce que je peux continuer? Amen. Cinquième principe. Cinquième principe, c'est qu'il y a des endroits qu'il ne nous faut jamais quitter. Il y a des endroits qu'il ne nous faut jamais quitter. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les pressions humaines, quelle que soit la précarité, quelles que soient les difficultés. J'aime dans Ecclésiaste chapitre 10 au verset 4, tu peux me placer ce merveilleux passage. Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. Il y a des endroits où nous devons jamais, au grand jamais bouger. Si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte point ta place. Il y a des places quelquefois à ne pas quitter, quelle que soit l'adversité. Ne quitte point ta place. La Bible dit, car les calmes prévient des grands péchés. Et le terme péché, c'est tel que c'est utilisé en araméen, ça veut dire déviation. Passer à côté. Rester calme à l'endroit où Dieu veut. Va te prévenir de la déviation. Il est étonnant, quand nous lisons Luc chapitre 24, que je mentionnais, verset 49, quand Jésus dit aux disciples, mais vous restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. À ce moment, Jérusalem était invivable. Jésus-Christ vient d'être pendu, et on fait la traque de ceux qui appartiennent à Jésus. Mais bizarre, c'est à cet endroit qui leur fixe les rendez-vous pour recevoir le Saint-Esprit. On va nous-mêmes en Béthanie. Là, c'est un peu plus calme. Jérusalem, c'est les sièges des institutions. C'est là où les Sanhédrins se trouvent. Et c'est là où tu nous veux. J'insiste, il y a des endroits qu'il ne faut jamais quitter. Quelle que soit l'adversité. Il y a des églises qu'il ne faut pas quitter. Il y a la proximité des hommes de Dieu qu'il ne faut pas quitter. Il arrive des fois notre bénédiction est attachée au genre de message que nous entendons. Est-ce que je peux continuer? Amen. Sixième principe. Il y a des endroits où Dieu nous veut, mais pour un temps. Et pour une saison. Il y a des endroits où Dieu nous veut pour un temps ou pour une saison. Et j'aimerais aller plus loin en disant, quelles que soient les conditions bonnes attachées à cet endroit, si le temps de quitter cet endroit arrive, il faut bouger. Il arrive des fois, Dieu nous veut un endroit pour un temps, mais nous sommes tellement bien, on ne veut pas quitter. Il y a des endroits où Dieu nous veut pour un temps. Deutéronome chapitre 1er, verset 6 au verset 8. J'aime beaucoup comment Dieu parle à son peuple. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Et tous les messages dans l'adverbe, reviens au verset 6, tous les messages dans l'adverbe assez. Il est blâme non pas d'avoir passé du temps à cet endroit, mais il est blâme d'avoir passé plus de temps. C'était ma volonté, il quittait l'Égypte, obligatoirement il devait passer par Horeb. Et dans la pensée de Dieu, Horeb, étape. Comme on dit, je vais à New York, mais via Nairobi. Le via ne doit jamais devenir destination finale. Il arrive des fois d'où nous venons, c'est tellement précaire, le via est tellement bon, on s'est content du via alors qu'on doit aller plus loin. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. C'était ma volonté que vous quittiez l'Égypte, que vous passiez par Horeb. Mais Horeb n'est pas votre destination finale. Combien de fois, quand on a tellement reçu les fruits de l'Égypte, et qu'on arrive à Horeb, ouf, qu'est-ce que c'est bon. Horeb n'est pas dans. Il y a Canaan, les pays où coulent les lait et le miel. Et Dieu ajoute au verset 7, tournez, partez. Et Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce soir, tourne, pars. Et il ajoute, allez à la montagne des Amoréens, dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi. J'aime le verset 8. Il dit, voyez,
J'ai mis le pays devant vous. Pour que tu t'arrêtes là où je ne voulais pas que tu t'arrêtes. Il y a plus que ça. Tournez, allez. J'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession. Il y a des endroits où Dieu nous veut, mais pour un temps. Et je me rends insister ce soir. Apprenez à bouger avec Dieu quand Dieu bouge. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Dieu donne un chronogramme géographique. Il a dit même comment géographiquement l'église primitive est appelée à se mouvoir. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Où c'est? Et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Il a donné un chronogramme. Vous commencerez là, et puis vous allez bouger. Étonnant. Quand on arrive dans Acte 8, cela fait plus de 15 ans que le Saint-Esprit est descendu. Et celui qui avait donné les programmes regarde, il dit, 15 ans après, ils sont encore à Jérusalem. J'ai appris ce principe. Je préfère bouger seul sans le fouet de Dieu. Parce que si vous ne bougez pas, Dieu utilisera Saül pour vous faire bouger. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1er puis verset 4. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il y a eu en ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. J'aime la suite. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées. Et ils suivent le même chronogramme. Mais ils n'y vont pas de bon gré. Dans les contrées de la Judée et de la Samarie, mais avec les fouets. Sauf qui peut. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Mais je voudrais dire avec les fouets. Bouge avec Dieu. Amen. Et si vous ne bougez pas avec Dieu, Dieu vous fera bouger. Dieu est tellement jaloux de ses plans. Quand il vous veut, vous mouvoir avec lui et que vous ne le faites pas, il vous fera bouger. Et très bien, vous êtes à quel principe? Sixième. Septième principe. Il y a des endroits où Dieu ne nous veut plus. Et il va utiliser des moyens pour attirer notre attention afin que nous puissions bouger. Il y a des endroits où Dieu nous place. Mais il sait que c'est pour une saison, c'est pour un temps. Et puis après, il va utiliser des conditions pour que nous puissions bouger. Est-ce que tu sais comprendre quand Dieu était faible? Je vais vous choquer, mais je dis, je parle demain. Certains d'entre vous, Dieu vous a voulu ici en Europe. Mais votre véritable lieu d'éclosion, c'est chez moi au pays. Après un moment, il faut rentrer. Amen. Il y a quelques aides, Dieu vous a envoyé, c'est seulement pour que cet endroit soit un tremplin pour les enfants. Vous les lancez, après retournez. Amen. J'entends que il fallait marier à Watenza. J'avais dit au début, certains sortiront d'ici avec plus de confusion que de lumière. Mais Seigneur, trouble-les encore davantage. Qu'il nous manque de paix jusqu'à ce qu'il bouge avec toi. Même si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen. Genèse 31, verset 2 à 3. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On y prend point garde. J'aime où Jésus-Christ parle à ses disciples et dit, pourquoi ne comprenez-vous pas les signes du temps? Il arrive des fois Dieu ne parle pas de manière audible. Suite-moi l'endroit que tu aimais, tu n'aimes plus. Tu n'arrives pas à comprendre. Comme je me dis, certains veulent toujours que Dieu leur puisse leur envoyer un mail. Un mail signé colo@. Ça rentre dans ton mail, tu dis, oh, Colo m'a écrit. Email vraiment signé colo@. Le créateur du ciel de la terre m'a envoyé un mail. Bobo Monangai, Tamouna ici. Signé le Père de Jésus-Christ. Des fois, ça sera simplement un sentiment. Au même endroit où tu étais bien, tu as comme l'impression d'être trop plein.
tu sens que c'est fini. J'ai prié une bonne partie de cette matinée. J'ai dormi tard hier. Et bizarrement, je me suis réveillé tôt. J'ai prié, Seigneur, parle à quelqu'un comme jamais. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a une condition qui t'attend quelque part. Tout à l'heure, quand nous allons prier, certains doivent poser la question à Dieu, Seigneur, dois-je encore rester ici? What next? Où me fais-tu après? Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Jacob est venu chez Laban, le main vide. Il dit, j'étais venu si tu as un bâton, mais maintenant je forme 2 camps. Mais ce qui est bizarre, au même endroit où Laban l'aimait, il s'est rendu compte que les rapports ont changé. Celui qui était complice avec lui, celui qui l'aimait a changé vis-à-vis de lui. C'était un langage de Dieu pour dire, ton temps ici est fini. Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre quand mon temps est fini. Aide-moi à comprendre quand il faut que je bouge. Et concernant Jacob, Dieu merci, il a eu la grâce de Dieu. Quand il n'a pas saisi le message du visage de Laban, Dieu l'aimait tellement, il dit, je dois te parler. Verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères. Et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Le premier message, c'est le visage de Laban. Combien de fois Dieu nous parle par le visage de Laban? Et nous sommes émotifs, plein d'émotions. Laban passe à la famille. Il a tellement fait. Dieu dit, bouge. Et Dieu lui a parlé. Et quand il est arrivé là-bas, quand il y a un principe maintenant, 8e principe, c'est qu'il y a des endroits que Dieu nous fera quitter, juste pour un temps, mais avec le but de nous cacher, de nous protéger. Mais après, il nous fera retourner à l'endroit du départ. Combien de fois Dieu nous amène quelquefois à un endroit pour nous cacher, et nous prenons tellement plaisir que nous y restons. Il y a des endroits où Dieu nous fait déplacer. Et ce texte m'a toujours étonné. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. Waouh! La première fois que j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais c'est étonnant. Comment Dieu, que la Bible appelle est tout-puissant, peut-il prononcer les tels mots? Écoutez ce que l'ange dit. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Waouh! Fuis. Fuis. Fuis en Égypte. Mais c'est bon, tu peux écraser Hérode. Dieu dit, fuis. Qui m'a? Katamban. Les vrais qui n'ont chez moi disent tout l'amour ici. Qui m'a? Fuis. Et celui qui parle ainsi, c'est Dieu. Est-ce que Dieu n'avait-il pas la capacité de le protéger? Quand Dieu dit fuis, il faut le faire. Déplace-toi. Mais j'aime ce qu'il dit. Restez-y jusqu'à ce que je te parle. Sois en alerte. Quitte cet endroit, va vers cet autre, mais sois en mon écoute. Cet endroit n'est pas un endroit permanent. Pourquoi? Car Hérode chercherait les petits enfants pour les faire périr. C'est parce qu'on te veut du mal. Le but de ce déplacement, c'est une protection. Yes. Le but de ce déplacement, c'est de garder. Verset 14. Joseph se leva, prit de lui les petits enfants et sa mère et se retira en Égypte. Verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Et Dieu savait que le destin de Christ pour accomplir la mission que Dieu voulait, il devait être en Israël. Mais pour la protection, lui-même l'a déplacé en Égypte. Il serait resté en Égypte, il n'aurait pas accompli sa mission. C'est pourquoi nous prenons le verset suivant, 19 à 23. Quand Hérode fut mort, le même Dieu qui avait dit fuis, voici un ange du Seigneur apparut à Joseph en songe en Égypte et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans les pays d'Israël. Les mêmes qui avaient dit fuis, il dit maintenant retourne,
car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Et j'aime la suite. Joseph se leva, prit les petits enfants et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Va même jusqu'au verset 22. Mais ayant appris qu'Archélis régnait sur la Judée, à la place des rois de son pays, il craignait de s'y rendre et divinement averti. Qu'est-ce que j'aime ça? Seigneur avertit encore. En songe, il s'est retiré dans les territoires de la Galilée. Il est toujours en Israël, mais il ne va pas en Judée, il va en Galilée. Il y a des endroits qu'il nous faut quitter, mais juste pour un temps. Nous devons savoir que nous devons y retourner. 9e principe, il y a des endroits d'où les gens nous feront partir, mais Dieu nous fera retourner. Parce qu'à cet endroit est attaché notre destin. J'aimerais dire, Dieu est tellement fort pour vous faire retourner là où les hommes vous déracinent. Si votre germination est attachée à un endroit, et si les gens, au cours de leur mauvaise foi, mauvaise volonté, vous déracinent, le Dieu de la Bible est suffisamment fort. Le Dieu de la Bible, c'est un metteur en scène. Il vous fera retourner à l'endroit où, il vous veut, mais à l'endroit où est attaché votre destin. Juge chapitre 11, versets 1 à 6. Merveilleux passage. Parlant de Jephthé. Qu'est-ce que la Bible dit? Jephthé les Galadites était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. Verset 2. La femme de Galade lui enfanta des fils. Ils devenaient grands, chassèrent Jephthé. Et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit, loin de ses frères. Il habita dans le pays des Tob. Ce n'est pas un endroit où il voulait, mais c'est un endroit où il devait. Un endroit que les circonstances lui ont imposé. Il avait ajouté encore des gens, des riens s'est rassemblés auprès de Jephthé. Il avait comme proximité non pas des gens qu'il avait choisis, mais des gens que les circonstances lui ont imposés. Et les versets ajoutent encore, il faisait avec lui des excursions. Il faisait non pas ce qu'il voulait, mais ce qu'il devait. Il vivait au rabais. Verset 4. Quelques temps après, dites avec moi, quelques temps après. Je me suis rendu compte sur le chemin de la vie que Dieu se sert du temps pour corriger les choses. Quelques temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Dieu est un metteur en scène. Il peut provoquer des circonstances simplement pour atteindre ce but avec vous. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, bizarre, les anciens des Galades allèrent chercher, j'aime ça, ils allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Les mêmes qui l'avaient chassé, nous ne voulons pas de toi. Ils sont venus le chercher et dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattons les fils d'Amon. J'aime les côtés pleins d'humour de Dieu. On l'avait chassé pour qu'il ne règne pas sur une famille. Et Dieu le fait retourner pour régner sur un pays. Ça c'est fantastique. Il y a des endroits où les gens vous feront quitter. Mais Dieu vous fera retourner. Et vous fera retourner avec force. 10e avant-dernier principe. Il y a des endroits où les hommes, à cause de leur méchanceté, vont vous envoyer. Mais Dieu va transformer ces mêmes endroits en lieu de germination. Ils croiront que c'est le cimetière de votre vie, mais Dieu en fera un tremplin. Ils croiront que c'est le lieu de votre enterrement. Mais Dieu va se servir de ça avec sa capacité de transformation et en faire un lieu de décollage. Je me suis rendu compte sur le chemin de la vie que derrière quelques rejets se cache quelquefois la direction. Amen. On vous rejette et Dieu s'en sert pour vous diriger. Genèse chapitre 38, verset 20, les frères de Joseph voient Joseph venir, ils ont un premier projet. Les premiers projets, la Bible dit, c'est dire l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent, venez et tuons-les. On doit les tuer. Deuxième projet, ils se disent, parce qu'on les tue, on ne les tue pas. Genèse 37, 26 à 27, une deuxième proposition est faite. C'est pas bon de tuer notre frère. Vendons-les aux Madianites. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère? Il a caché son sang. 27. Fais-les. Vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chef. Et ses frères l'écoutaient. Dans leur réflexion, la vente dans un pays étranger était quasiment voisine de la mort, c'est pas jumelle. C'est presque une mort. Mais ils ne savaient pas
c'est qu'ils ont envoyé Joseph à son lieu d'échangation. Amen. Et j'aime ce que Genèse 45, verset 5 dit. Des années plus tard, Joseph voit ses mêmes frères. J'aime les propos qui sortent de sa bouche. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Waouh! J'aime ce qu'il dit à la fin. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Il ne dit pas votre méchanceté. Que Dieu m'a envoyé. Derrière ces rejets, il y a une direction. Toujours Genèse, chapitre 50, verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 50, verset 20. Il parle à ses frères. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour vous sauver, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Le plus important, ce n'est pas ce qui vous arrive. Le plus important, c'est comment vous réagissez. Je termine avec ce dernier principe. Je demande déjà aux musiciens de venir tout à l'heure. Parce que j'ai à cœur que nous puissions. Écrivez peut-être d'abord le dernier principe et que vous allez venir. Tout dernier principe. Il est bon d'apprendre à bouger lorsque Dieu bouge. Mais il est bon d'apprendre à ne pas bouger quand Dieu ne bouge pas. Israël en connaissait les secrets. Israël connaissait la puissance qu'il y avait attachée au Dieu. Bougez avec Dieu et ne bougez pas quand Dieu ne bouge pas. On va lire et on termine par là. Nombre chapitre 9, verset 17 au verset 23. La première fois qu'un nouveau converti, j'ai lu ces passages. Quelle richesse! Waouh! Écoutez ce que la Bible dit, jusqu'au verset 23 tout à l'heure. Quand la nuée s'est levée des missions que vous avancez maintenant, non, je voudrais qu'on recommence tout à l'heure avec le merveilleux cantique que notre pasteur avait entonné. La paix ici, la paix ici. On va recommencer par là. Quand tout à l'heure je vais finir, j'aimerais dire les 10-15 minutes qui vont suivre, que chacun réponde à ce message en se mettant devant Dieu. Debout, à genoux, assis. Si l'aventure, ça ne vous a rien fait, vous voulez croiser les jambes en nous observant, faites-le. Que chacun réagisse. Si vous sentez le désir de vous coucher les par là, Dieu, si vous voulez lui poser des questions, faites-les. Quand la nuée s'est levée dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Waouh! Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Toute leur motion était liée à la nuée. Verset 18, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur l'Éternel. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela. C'était un peuple nomade. Et ils avaient des tentes avec des socles qu'il fallait placer. On dit que pour placer une tente, ça prenait entre 1h et 1h45. Et il arrivait des fois, ils ont commencé le processus de placer les tentes et les socles. À peine ils veulent terminer, ils voient la nuée, toi aussi. Tu aurais dû nous dire qu'on n'allait pas durer. Ils partaient. Quand la nuée restait longtemps sur les tabernacles, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient pas. Dites avec moi, ne partez point. Verset 20. Et quand la nuée restait peu de jours sur les tabernacles, ils campaient sous l'ordre de l'Éternel. Et ils partaient sous l'ordre de l'Éternel. Verset 21. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et se levait le matin, ils partaient. Si la nuée se levait après un jour et une nuit, ils partaient. Verset 22. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés. Et ne partaient point. Quand ils se levaient, ils partaient. Verset 23. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Jeune dans la foi, comme je l'ai dit, je cherchais à dépendre de Dieu. Je l'ai dit la semaine passée, j'ai eu 50 ans. Je me suis attaché au Dieu de la Bible et quand j'avais 20 ans, j'ai appris à l'écouter. Tout jeune au début de ma foi, quand j'avais à peine 21 années, il m'a donné ces merveilleux passages, les psaumes 32, au verset 8. Passage qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui, on peut le placer. Ça c'est mon passage clé.
Dieu me l'a donné, j'avais 21 années. Cela fait 29 ans. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Quand je regarde en arrière, les choix de ma vie, les décisions, je bénis le Dieu de la Bible d'avoir été mon conseiller. Que des fois j'ai eu des sollicitations, viens à cet endroit, viens à tel autre. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le Dieu de la Bible parle. Il dit, vous entendrez ma voix. Je vous dirai, va à gauche et va à droite. Je ne sais pas comment vous allez réagir, mais je voudrais que toi et moi, nous puissions prendre vraiment la position qui nous semble la meilleure et réagir à ce message. Mais j'aimerais dire, nos lieux ont une puissance. Es-tu là où Dieu veut que tu sois?